Bonjour mes amis, mes frères et sœurs, et bienvenue sur cette chaîne de EVF du mardi qui est appelée maintenant Gardons le contact. Je voudrais simplement vous partager une simple et courte méditation pour vous encourager dans ce temps d'isolement, de confinement, pour freiner la pandémie. Permettez-moi de vous partager une ou deux pensées, et je vais être assez court, tirées de méditations quotidiennes que je fais régulièrement chaque matin. Et vous pourrez retrouver aussi cela sur mon Twitter ou sur l'explication sur Facebook. La meilleure des protections, c'est pas simplement d'être confiné chez soi, mais c'est de s'approcher de Dieu. Et lorsque nous nous approchons de lui, le Dieu très haut nous couvre de ses ailes. Vous découvrez ça dans le psaume 36 au verset 8. Écoutez bien ce que le psaume 36 verset 8 nous dit. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Cherchent un refuge. C'est la promesse faite à ceux qui s'approchent de Dieu. Dieu s'approche d'eux. C'est le demi-frère de Jésus, l'apôtre Jacques, qui dira au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. » Lui le Saint, lui le Parfait, lui le Très-Haut, lui le Tout-Puissant. Quel privilège, quelle assurance. Il s'approche de nous. Comme un petit oiseau, un petit moineau, fragile, frêle, à l'annonce de la tempête et aussi de ces vents qui soufflent fort sur l'humanité, eh bien, il va se réfugier sous les ailes de sa maman. Ce refuge, cette chaleur le rassure. Nous aussi, réfugions-nous sous les ailes de notre Père Céleste. C'est tellement facile de prendre de la distance par rapport à Dieu, en fixant nos yeux sur tout ce qui se passe actuellement, et à sortir de cette protection, à rapprocher, une protection, à rapprocher et personnelle. Dieu dit à son peuple, et Dieu dit à son fils, à sa fille, approche-toi de moi, et tu seras protégé. Tu trouveras un refuge et une sécurité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ne restons pas à la périphérie de notre foi, de notre croyance, mais entrons et tenons-nous dans son intimité, là où il nous attend, là où la peur, l'angoisse s'évanouissent, parce que nous prenons un refuge, nous avons un refuge sous les ailes du Très-Haut. Une deuxième et dernière pensée, toujours dans le même psaume, mais cette fois-ci le verset suivant, le verset 9. Le psalmiste dit, « Il se rassemble de l'abondance, il se rassasie, de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Peut-être avez-vous été étonné de voir dans vos supermarchés, dans vos épiceries, des étalages pratiquement vides à cause de la crise. Il semblerait que les gens vont manger les pâtes pendant toute l'éternité. Pourtant, Dieu a une abondance, une table pleine de bénédictions pour ses enfants, une table qui n'est jamais vide. Je parle de cette table de communion. David, dans le psaume 23, dira « Tu dresses devant moi une table ». C'est-à-dire que Dieu prépare des mets succulents, des mets merveilleux. Dieu pourvoit à nos besoins et il veut nous nourrir de sa parole. Mais cette nourriture n'est pas pour emporter, comme on nous le demande dans les restaurants ou restaurations rapides. C'est pour manger sur place ou pour emporter. Dieu dit non, prends le temps. Et le temps en ce moment, nous l'avons. Assoyons-nous à sa table. Tout est prêt. Tout ce qui concerne nos besoins se trouve sur cette table de la communion. Dieu dit, laisse-moi te nourrir. Je reviens à notre petit moineau, réfugié sous les ailes de sa maman. Non seulement il a la sécurité, mais il a aussi la nourriture. Laissez de côté le « c'est pour emporter » et prenez le temps de vous asseoir à sa table. Le Seigneur veut que nous profitions de ce temps de confinement pour que nous prenions du temps avec lui
et que nous nous nourrissons. De plus, c'est gratuit. Et encore une fois, rien ne manque à cette table. À cette table, on ne porte plus uniquement notre attention sur les statistiques de santé de cette crise ou ce qui va arriver prochainement, mais simplement comme Marie était au pied de Jésus, abandonnant et oubliant toutes les activités de la maison. Eh bien, nous-mêmes, mettons-nous à table, parce que Jésus a dressé cette table remplie de bénédictions. Et nous verrons les choses d'une autre façon, avec confiance, avec assurance. Et pour terminer, il est dit, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Il ne parle pas de se désaltérer physiquement, mais de cette rivière, de ce torrent de vie, de ce Saint-Esprit. Parce que l'eau dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il veut nous renouveler dans son Saint-Esprit. Il veut nous rafraîchir. Et c'est ce dont nous avons besoin actuellement. Il ne s'agit pas d'émotions, de sentiments, parce que cela ne nous aidera pas, mais de boire à cette eau fraîche qui désaltère. Cette eau fraîche qui n'est pas polluée par le monde. C'est de se laisser toucher, envahir, rempli, inondé, couvert par le Saint-Esprit. Jésus a dit ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean chapitre 7, verset 37. As-tu soif, mon frère, ma sœur? As-tu soif dans cette sécheresse pandémique où on ne sait plus où tourner le regard? Si oui, alors assois-toi à sa table. Il y a de quoi manger et boire de ce torrent, de cette rivière de la vie. Approchons-nous de lui, prenons du temps avec lui. Encore une fois, rejetons-le pour emporter, ou comme on le dit en anglais, take away, et prenons chaque jour ce temps de rafraîchissement que Jésus nous offre. Fortifions-nous et laissons cette joie de la communion nous envahir. Prions un instant pour cette journée où nous sommes dans le confinement, mais nous sommes là, dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux te prier de bénir tous ceux qui ont écouté ce partage de cette méditation que j'ai pu tirer de mes enseignements des uns et des autres. Et je te prie que chacun puisse aujourd'hui prendre du temps pour être à la table du Seigneur. Là où il partage le pain, là où il nous donne cette eau fraîche et vive, remplie de la puissance de Dieu, où nous recevons des directions, nous recevons aussi la sagesse de Dieu. Seigneur, je bénis le peuple de Dieu, tous ceux qui suivent cette nouvelle chaîne, gardons contact. Et que Dieu bénisse chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, tous ceux qui sont touchés dans leur santé. Au nom de Jésus, Amen. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.